Et on revient sur les aides à domicile. Pourquoi la revalorisation de la profession bloque encore? Amir Reza Tofighi est avec nous, de la Fédération des services de personnes et de proximité, et président de Vitalliance. Bonjour. Bonjour. Oui, merci d'être avec nous. Alors, que se passe-t-il pour les 400 000 aides à domicile en France, hein? Parce que il y a des revalorisations chaque année assez classiques. Hein. Enfin, chaque année, non, pas chaque année, justement. Pas depuis 2014. Oui, mais il y avait eu un accord là pour les mois qui viennent. Elles n'ont pas été traitées de la même façon, c'est ça? Non, la réalité, c'est que elles ne sont jamais traitées de la même façon. Je vais vous donner 3 exemples. Ouais. Lorsque la crise a démarré, lorsque il fallait s'équiper en masque, l'État ne nous a pas reconnus comme des salariés prioritaires. On a dû se battre, on a dû aller sur les plateaux télé pour qu'ils puissent avoir enfin des protections pour aller au domicile des personnes âgées. Ouais. Lorsque l'État a annoncé la prime pour tous les salariés qui allaient en EHPAD et pour tous les salariés au domicile, l'État a tenu sa parole pour les salariés en EHPAD. Par contre, pour les salariés qui allaient au domicile des personnes, il est revenu en arrière, disant que c'était finalement département payé. Département qui n'avait soit ni les moyens, soit pas la volonté de payer. On a dû encore une fois se battre pour que l'État accepte de financer 50% de la prime. Aujourd'hui, il y a de nombreux départements qui ne veulent pas la payer. Je vous donne un exemple. Le Finistère. Ouais. Le Finistère a décidé de la payer que pour certains salariés. Les salariés qui préféraient. Ouais. Dernier exemple le plus frappant. Le PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, le budget de l'année prochaine. L'État a mis 1,2 milliard pour les salariés en EHPAD. 1,2 milliard pour les salariés en EHPAD. Il a mis 0 pour le domicile. 0. Quel mépris pour les salariés du domicile. On a dû encore une fois se battre, aller sur les plateaux télé. Pourquoi? Pour que l'État accepte de mettre 150 millions en 2021 et 200 millions en 2022. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à mes salariés qui chaque jour prennent des risques, chaque jour permettent aux personnes dépendantes de bien vivre à domicile, en les aidant à se lever, en les aidant pour la prise de repas, pour le coucher, qui chaque jour prennent des risques, alors que beaucoup de personnes sont confinées aujourd'hui, chaque jour prennent des risques, et on leur dit, vous n'avez pas la reconnaissance de la nation. Vous ne la méritez pas. Ouais. Et est-ce que, Amir, l'épidémie de Covid-19 a augmenté le recours aux aides à domicile, ou est-ce qu'au contraire, ça a mis une certaine partie de la profession au chômage? Non, la réalité, c'est que ça a beaucoup accru la demande. Parfois, même les EHPAD avaient besoin de nos salariés parce que leurs salariés étaient malades. Sauf que la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? C'est que comment on peut attirer des personnes? Comment on peut recruter quand la valorisation de ce métier, quand la reconnaissance de ce métier est aussi peu reconnue, quand l'État peut mentir comme ça devant le public en disant que ces salariés-là seront reconnus et demain revenir en arrière. Comment aujourd'hui on n'arrive plus à attirer? Aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on ne peut plus recruter et que la demande est encore plus forte, mais qu'on n'arrive plus à recruter. Pourquoi vous ne pouvez plus recruter? Parce que ce n'est pas assez attractif. On gagne combien quand on est aide à domicile? Concrètement, on gagne le SMIC. Oui. Et dans le meilleur des cas, on va gagner le SMIC plus 5%, 5 ou 10%. Oui, avec des horaires aussi qui doivent être adaptés, quoi. Exactement, avec des horaires qui sont adaptés, parce que parfois on va se lever tôt pour aller faire le lever de la personne, et après il va y avoir des horaires variables, la personne ne va pas travailler sur un horaire continu. C'est un métier qui est très dur, c'est un métier où il y a beaucoup de déplacements, c'est un métier qui mérite la valorisation, c'est un métier qui mérite que l'État puisse prendre soin de ses salariés. Ouais. L'État et puis également les collectivités territoriales. Vous avez parlé des départements, mais il y a tout l'échelon en fait décentralisé doit participer aussi à cet effort, quoi. Exactement. Aujourd'hui, l'aide à domicile, le secteur de l'aide à domicile dépend des départements. Sauf que les départements ont des situations financières qui sont difficiles. Parfois, les départements ont des comportements aussi qui sont particuliers, c'est-à-dire qu'ils vont privilégier certaines structures. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande une gouvernance nationale et que les moyens soient alloués par l'État et pas par les départements qui, en fonction de leur situation économique, ne pourront pas donner les mêmes moyens aux différentes structures. Il faut savoir, par exemple, qu'une personne âgée qui va vieillir, par exemple, à Paris, n'aura pas les mêmes droits qu'une personne âgée qui va vieillir juste dans le département à côté, parce que les départements n'auront pas les mêmes moyens. Et donc, automatiquement, ça va se répercuter sur les salariés qui, eux, n'auront pas également les mêmes rémunérations. Vous allez à contre-courant quand même des choses, parce qu'en demandant à recentraliser quelque chose qui était normalement déconcentré et décentralisé sur le terrain et adapté aux réalités locales, ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on voudrait faire en fait aujourd'hui, en étant au plus près justement du terrain et des activités. Ce qu'on demande, on n'est pas en train de dire qu'il faut centraliser tout. On dit que tout ce qui est le financement, les règles qu'on applique sur le secteur doivent être décidées au niveau national. Parce qu'une personne qui vieillit dans un département doit avoir les mêmes droits qu'une personne qui vit dans un département. Actuellement, ce n'est pas le cas. Par contre, derrière l'organisation,
comment on fait pour qu'une personne âgée puisse avoir les bons conseils, puisse savoir vers qui s'orienter. Ça, bien évidemment, ça doit rester à l'échelon le plus proche, parce que c'est vraiment au niveau du département, au niveau parfois de la commune, qu'elle va pouvoir être bien guidée. Donc là, on est vraiment sur le financement. Et si on prend par exemple tout ce qui va être au niveau du soin, c'est bien ça, au niveau du soin, c'est le financement, il est au niveau national. Ouais. Amir Reza Tofigui, dernière question. Comment vous envisagez l'avenir de la profession? Parce qu'on sait qu'on a une population quand même vieillissante et qu'on a besoin d'aide à domicile pour essayer d'éviter de mettre ces personnes âgées dans les EHPAD notamment, quoi. Écoutez, j'ai envie de vous dire, ça dépend vraiment du gouvernement, parce qu'on a une loi. On a eu la création de la 5e branche de la sécurité sociale. Oui. On a une loi aujourd'hui qui a été annoncée par le gouvernement, la loi Grand Âge et Autonomie. Cette loi, soit elle a une vraie ambition, soit elle est là pour permettre de construire le modèle de société des 30 prochaines années, de permettre que chaque personne puisse vieillir à domicile, dans de bonnes conditions, que les personnes qui prennent soin de nos aînés, que ces personnes-là soient bien traitées, soient bien valorisées dans leur travail. Si on a une vraie loi, si les moyens sont mis, et on ne parle pas de 200 millions, toutes les études, et même les études de l'État, prouvent qu'aujourd'hui, les besoins ils sont entre 5 et 10 milliards d'euros par an. Si les moyens sont mis, parce qu'on parle d'un vrai changement de société, si les moyens sont mis, je pense qu'on peut faire de grandes choses. Et on peut complètement changer notre vision de la fin de vie et sortir du modèle tout EHPAD pour permettre à toute personne de vieillir à domicile. Mais si encore une fois l'État choisit de sacrifier nos salariés, choisit de sacrifier notre secteur, écoutez, je ne sais pas ce qui se passera dans quelques années, mais je peux vous garantir qu'on va avoir de plus en plus de mal à recruter et qu'un jour, il ne faudra pas venir nous voir quand on n'arrivera plus à aider les personnes à domicile. Oui, ça c'est vrai. Merci beaucoup Amir Reza Tofigui de la Fédération des services à la personne et de proximité et président de Vitaliance. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio. Et tout de suite.